On acclame le Seigneur. Il est merveilleux. Alléluia. Dis à ton voisin, le Seigneur est merveilleux. Notre frère Claver est témoin des merveilles du Seigneur. Alléluia. Vous voyez, le témoignage du frère Claver m'a bouleversé encore sur la puissance de Dieu. C'est vrai que j'ai vu des miracles, mais le témoignage du frère Claver m'a amené à une autre dimension des miracles du Seigneur. C'est vrai, le Seigneur fait marcher les paralytiques, les boiteux. Il était venu, on a prié, il ne sentait plus les douleurs, mais on a fixé du fer dans ses pieds avec des clous. Ça, c'est palpable. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'enlever ce fer. Et là, c'est physique. Ce sont des choses physiques. Alors, dit que ces fers qu'on a fixés, la radio, même pas la radio, mais les gens même qui ont fait cette opération ont dit qu'il faut enlever ces fers. Ils retournent, les fers disparaissent. Ça, c'est trop fort. C'est trop fort. Et nous rendons gloire à notre Dieu qui est puissant. Les fers ont disparu. Les clous, où c'est parti? Comment c'est parti? Seul le Seigneur Jésus peut le faire. C'est pourquoi il faut t'attacher au Seigneur. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Nous allons lire 3 versets, du verset 16 au verset 18. Béni sois-tu, Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Alors je lis, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. La semaine dernière, nous avons vu ce qu'il fallait faire pour boire l'eau vive du Seigneur, pour se désaltérer dans le Seigneur chaque jour. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait avoir quoi? Avoir soif. Si tu veux obtenir quelque chose de Dieu, il faut avoir soif de cette chose. Si tu n'as pas soif, mais ça ne sert à rien. Quand tu désires fermement avec tout ton être quelque chose et que tu cries à Dieu, il te donne. Il dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il faut avoir soif. Soif d'être transformé. Soif de rencontrer le Seigneur, d'être toujours dans la présence du Seigneur. Si tu as soif d'être dans la présence, Dieu va te mettre dans sa présence. Si tu as soif de la délivrance, des oppressions qui te tourmentent, si tu as soif de cette délivrance, Dieu va te donner la délivrance. Si tu as soif de la guérison, c'est ça le désir intense de ton cœur, Dieu va te donner. Si tu as soif de voir ton foyer transformé, changé, ton conjoint qui était trop compliqué, si tu as soif de le voir transformé, tu vas voir qu'il va devenir bébé entre tes mains. Si tu as soif de te marier, c'est ça ta soif, et que tu cries à Dieu, parce que quand on a soif, on veut boire n'importe quoi. Les gens au désert, là, quand ils ont soif, tu vas leur donner même de l'eau qui sort de la boue.
Ils sont prêts à boire. Il faut avoir soif, mes frères. Tu veux obtenir une grande chose, quelque chose de Dieu, il te faut la quoi? La soif. Tu ne peux pas obtenir quelque chose comme ça. Il y a des choses, il y a des bénédictions générales, je vous ai déjà enseigné. Il y a des bénédictions générales de Dieu. Les bénédictions générales, Dieu les donne aux païens comme il les donne aux chrétiens. Ce sont des bénédictions. Il fait pleuvoir sur les qui? Sur les bons et sur qui? Sur quoi? Sur les méchants. Le méchant va faire son chant. Le chrétien va faire son chant. Tout le monde attend la pluie. Dieu va envoyer la pluie. Ça va tomber sur le champ du méchant et le champ du bon. Ça, c'est une bénédiction générale. Mais les bénédictions spéciales sont pour les enfants de Dieu. Or, pour avoir une bénédiction spéciale, il faut avoir soif de cette bénédiction-là. Si tu as soif d'être rempli du Saint-Esprit, être un instrument entre les mains du Seigneur, tu vas voir, Dieu va te remplir et tu seras un instrument entre les mains du Seigneur. Tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on fait d'ailleurs dans la vie, il faut la soif. Tu vas à l'école là, si tu n'as pas soif de réussir, mais pendant que les gens sont au cours, toi tu as ton téléphone ou bien tu penses ailleurs. C'est la soif qui est très importante. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, il faut avoir soif du Seigneur, d'être rempli du Seigneur. Et si tu es rempli du Seigneur, tu dois avoir soif de connaître le Seigneur. Cette soif-là sera étanchée. Et le Seigneur va te remplir. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir, selon ce passage, la volonté de Dieu pour toi. Il y a des gens qui aiment beaucoup les prophéties. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Ici, l'apôtre Paul nous montre 3 choses qui sont la volonté de Dieu pour toi. Parce que parfois on se demande, mais quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Quand ces choses seulement on se pose, est-ce que vraiment je suis dans la volonté de Dieu ou bien est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ça? Dans ce passage, l'apôtre Paul montre ici aux Thessaloniciens qui étaient très engagés, qui avaient un témoignage qui a touché tous ceux qui étaient autour d'eux, qui a touché même des villes autour d'eux. Paul dit qu'il y a 3 choses qu'il faut pour la volonté de Dieu pour leur vie. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il est dit ici, on relit le verset. Verset 16, il dit quoi? Soyez toujours quoi? Joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, 3 choses sont la volonté de Dieu pour nous dans ce texte. Quelles sont les 3 choses? Quelles sont les 3 choses? Être toujours joyeux. Et deuxième, prier sans cesse. Et troisième, rendre grâce en toutes choses. Oui, continuellement. Ok. En toutes choses. Continuellement, en toutes choses. Alléluia. Donc, Paul nous dit ici que ces choses sont la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour toi et pour moi. Ces 3 choses sont ce que Dieu veut que nous fassions pour nous-mêmes. Si vous lisez 1 Thessaloniciens, les autres versets qui précèdent, vous verrez que Dieu nous dit ce que nous devons faire pour les autres. Les serviteurs de Dieu, ceux qui sont faibles dans l'église, et tout ça, c'est que nous devons faire. Mais ici, Paul dit ce qui nous appartient. Ce que nous devons faire pour nous-mêmes, pas pour les autres, mais pour nous-mêmes. La volonté de Dieu pour nous-mêmes. Et donc, c'est notre devoir envers le Seigneur, envers nous-mêmes. Et si nous accomplissons ces 3 devoirs, nous pouvons nous fortifier spirituellement.
nous pouvons aussi être forts émotionnellement. C'est-à-dire ces devoirs-là vont fortifier notre âme, c'est-à-dire notre volonté, nos pensées, nos émotions. Ils vont ouvrir nos yeux spirituels pour jouir pleinement de la volonté de Dieu pour nous. Et ces choses vont nous permettre d'être mieux aptes à servir le Seigneur et les autres. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on considère notre premier devoir, qui est réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Je ne vais pas résumer, je vais donner les détails bibliques. Pourquoi nous devons nous réjouir tous les jours? Pourquoi le Seigneur dit cela? Qu'est-ce que ça nous donne? C'est très important. Et quels sont les versets bibliques qui sont impliqués dans cela? C'est pourquoi je vais aller point par point. La semaine prochaine, on va voir le deuxième point. Mais aujourd'hui, là, on va voir les détails. Alléluia. Réjouissez-vous. Quelle est l'importance de se réjouir toujours? Et nous savons très bien que la joie, là, ce n'est pas tous les jours on peut la voir. Il y a trop de choses même qui nous empêchent de nous réjouir. Mais pourquoi Dieu dit de nous réjouir? Quelle est cette importance-là? Pourquoi est-il nécessaire de se réjouir toujours en Christ? Je vais vous donner 4 raisons. La première raison se trouve dans Néhémie chapitre 8, verset 10. Néhémie dit, il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera notre force. La première raison, c'est que la joie de l'Éternel est notre quoi? Est notre force. C'est pourquoi tu dois te réjouir toujours. Parce que la joie de l'Éternel, c'est ça qui fait ta force. Donc si tu te réjouis, tu seras fortifié. Ton âme sera fortifiée. Ton esprit sera fortifié. Tout ton être sera fortifié. C'est pourquoi Dieu demande que tu te réjouisses toujours. La deuxième raison, on va dans Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Quand nous avons la joie dans ce que nous croyons, nous abondons en espérance. C'est-à-dire, quand tu as la joie dans ce que tu fais, dans ce que tu crois, le Saint-Esprit utilise sa puissance pour que tu abondes en espérance. Vous savez, Dieu a dit qu'il y a 3 choses qui vont rester. Quelles sont les 3 choses? Tout va disparaître. Les 3 choses vont rester. Quelles sont les 3 choses? 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour, la foi, l'espérance. Abraham a tout vaincu parce qu'il a espéré contre toute espérance. Tu dois vivre dans l'espérance. Sans espérance, c'est fini. Ta vie n'a plus de valeur. Or, la joie, quand tu te réjouis tous les jours, le Saint-Esprit envoie sa puissance sur toi pour que tu abondes en espérance. Troisième raison. 2 Corinthiens 2, verset 3. J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. Lorsque nous sommes joyeux,
Notre joie aide ceux qui nous entourent à être joyeux. Notre joie contamine les autres. Ta joie va contaminer les autres, dans la famille, dans tous ceux qui t'entourent. Mais si tu es triste, ta tristesse fait quoi? Elle contamine. Les gens sont obligés, même ton enfant qui est bébé, il va dire, ah, papa, papi, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on voit ton visage, on voit ce que tu es. Le bébé même qui était là, en train de tout, même le petit chien qui est là, il va essayer. Parce que la tristesse entraîne la tristesse dans tout le monde. Ta joie contamine les autres. Et c'est pour cette raison, Dieu veut que tu te réjouisses toujours. Regardons Proverbe chapitre 15, verset 13. 13 et puis le verset 15. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Verset 15. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Donc, être joyeux est crucial. Crucial pour rester fort soi-même. C'est crucial pour être une source de force pour les autres. Et comme le Seigneur le sait que c'est la joie qui va te rendre fort, il te dit de te réjouir toujours. La tristesse, selon le verset ici, qu'est-ce qu'elle fait? Quand quelqu'un est triste, son cœur est triste, son esprit est il n'a plus de force. Et la ruse du diable, c'est d'entraîner toujours la tristesse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, de temps en temps, le diable m'attaque comme ça. Quand tu es joyeux, tu es content, tu veux faire toutes choses. Oh, paf, il va t'envoyer une pensée, une mauvaise pensée, où tu as subi quelque chose depuis longtemps, ou bien quelqu'un a fait quelque chose, et puis il t'envoie ça fort dans la pensée, et puis, ta joie est partie. Puis tu es là en train d'écouter la mauvaise pensée là, et puis du coup, ton visage change. Vous n'avez jamais remarqué? Ça, c'est la rue du diable. Il ne veut pas que tu te réjouisses tous les jours. Et il est toujours prêt à t'envoyer des choses dont tu as été victime. Ah, pour les couples là, c'est grave même. Ceux qui sont mal mariés, ils sont bien pour le moment. Mais ils cherchent à se marier. Vous allez vous marier. Attention, hein? Il y a tribulation dedans. Il faut que vous soyez prêts. Voyez? Donc le diable, il sait que si tu te réjouis tous les jours, tu seras fort. Ton esprit ne sera jamais abattu. Ton esprit sera fort. Tu vas braver toutes choses. Tu seras victorieux dans toutes les circonstances. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient abattre ton esprit. Il cherche à t'attrister. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, là, je ne serai plus jamais triste. Est-ce que c'est vrai même? Alléluia! Proverbe 17, verset 22 dit quoi? Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Vous voyez que la tristesse entraîne la maladie. Si tes os sont desséchés, là, tu es malade. Ah, voilà, c'est le cancer.
Donc, il ne faut pas accepter la tristesse. Quelles que soient les circonstances, sois dans la joie. Loue le Seigneur. Sinon, le cancer va venir. Les médecins d'aujourd'hui, là, les hôpitaux d'aujourd'hui, là, ils courent après les gens seulement sur le cancer seulement. La dernière fois, mon assurante écrit cancer de côlon. Est-ce que vous pouvez venir voir? On va voir côlon. J'ai dit, oh, tu es vaincu au nom de Jésus. Quel cancer de côlon, ça? Je t'ai dit que bon, il y a cancer de côlon. Il n'y a rien dans mon côlon, ni dans le côlon de ma femme. On ne se présentera jamais. Voici les 4 raisons, mes frères, qui montrent la nécessité d'être joyeux. Alléluia. Maintenant, de quoi, en qui devons-nous réjouir? Parce que c'est ça. Le chemin de se réjouir tous les jours. Où est le chemin? Parce que, vous savez, dans le monde, on cherche la joie dans l'alcool, on cherche la joie dans la cigarette. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, on devient donne juante. C'est là-bas on cherche la joie. Mais il n'y a rien là-bas. Où tu dois trouver la joie là? Regardons Philippiens chapitre 4, verset 4. Il est dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc c'est dans le Seigneur que nous trouvons la capacité de toujours nous réjouir. Ce n'est pas ailleurs. C'est dans le Seigneur que tu vas trouver cette capacité-là, de joie-là, de toujours te réjouir, c'est dans le Seigneur. C'est pourquoi il faut demeurer dans le Seigneur. Il faut être assis dans le Seigneur. Il faut connaître le Seigneur. Il faut désirer le connaître. Parce que c'est en lui que tu peux avoir la joie tous les jours. Quand tu t'approches de lui, quand tu le rencontres personnellement, chaque jour, tu sors de là joyeux, tous les fardeaux tombent. Et c'est très important. Le psaume 21, verset 1 dit, au chef des chants, psaume de David, Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Donc, le salut est la source de beaucoup de joie. La protection divine, le secours du Seigneur est la source de notre joie. Alléluia. C'est là qu'on trouve la joie. Ecclésiaste 2, 26 nous dit, car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Donc Dieu accorde la joie à ceux qui lui sont agréables, à ses enfants. Il nous accorde la joie. Il ne faut pas refuser la joie. Parce que toi, tu es agréable à Dieu. Si tu es agréable à Dieu, tu plais à Dieu, c'est sa joie qui doit te remplir et non la tristesse. Alléluia. Ecclésiaste 5, 20 nous dit, car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Alléluia. Il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Amen. C'est Dieu qui répand sa joie dans nos cœurs. Quand Dieu répand sa joie là, tout ce que tu as vécu, dont tu as été victime, ça disparaît. Donc c'est pourquoi il faut te réjouir. Pour ne pas que le diable t'emmène dans les souvenirs, les années passées. Il y a des gens encore, des chrétiens même, ils ont accepté, mais c'est que les parents ont fait. Les parents, quand ils étaient bébés là, aujourd'hui, ils pensent à ça encore. Et quand ils pensent à ça, ils sont tristes. Le papa même qui a fait ça, peut-être il est mort depuis longtemps.
Mais le diable envoie toujours ses pensées. Dieu déverse sa joie dans nos cœurs. Alléluia. Et c'est lui qui est la source de notre joie. Il répand sa joie dans notre cœur. Psaume 31, verset 7 dit, « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère. Tu sais les angoisses de mon âme. » Voilà le psalmiste. Vous voyez ce qu'il dit? Tu vois ma misère. Tu sais les angoisses de mon âme. Mais moi, je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Donc, la grâce de Dieu est une source de grande joie. C'est cette grâce-là que tu cherches. Ce psalmiste-là n'a pas dit qu'il n'y a pas de misère, il n'a pas connu de misère, il n'a pas connu d'angoisse. Mais lui, ce qu'il veut, et où il veut demeurer, c'est dans la joie du Seigneur. Et il compte sur la grâce de Dieu. Donc, la grâce est une source, la miséricorde est une source de la grande joie qu'il donne dans nos vies. Le psaume 16, verset 11 dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Donc, en sa présence, en présence du Seigneur, il y a plénitude de joie, il y a d'abondantes joies. Et c'est pour cela que nous devons chercher la présence de Dieu tous les jours. Quand nous venons à l'église, partout où nous sommes, nous devons chercher la présence du Seigneur. Il y a d'abondantes joies dans la présence du Seigneur. C'est là qu'on trouve la joie du Seigneur, dans sa présence. Quand tu vois qu'il y a des attaques terribles contre ta vie, qu'est-ce que tu fais? Il faut chercher la présence de Dieu. Quand tu seras à sa présence, il fait tomber tous les fardeaux. Et tu ressors là, rempli de joie, débordé de joie. Et les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à ces gens-là? Quand on a commencé le ministère, je vous ai déjà rendu plusieurs fois les témoins ici, parce que chez nous, quand mon église mère, si tu es appelé, tu dois abandonner le travail. Et puis c'est les débuts. Et quand tu laisses le travail, tu dois aussi servir à plein temps. C'est ce qu'on demande, tu dois servir à plein temps. Et même on te conseille même à ta femme de ne même pas travailler aussi. C'est-à-dire, vous devez vivre par la foi. On a chanté tout à l'heure, ça me disait quelque chose. Ce n'est pas par la, c'est quoi? Par la vue, mais c'est par la foi. Mes frères, ce n'est pas facile. Chaque jour, il faut se mettre à genoux. C'est là qu'on cherche le Seigneur. Parce que ce que tu vas manger demain, là, comme Jésus disait, là, le lendemain aura quoi? Soin de lui-même. Nous, on a vécu ça tous les jours. On a vécu ça. Parce que aujourd'hui, si tu as quelque chose à manger, mais tu ne vas même pas... Parfois même, tu manges, l'autre, parfois quand tu manges, l'autre met en bas ici. Il ne faut pas que le grain de riz, là, ça tombe à terre. Tu considères la nourriture. Alléluia. Tu la considères. Ah, grain de riz, il ne tombe pas. Hein? Une main, l'autre main en bas. Quand ça tombe dans la main gauche, waouh, tu manges. Et c'est là que tu savoures la présence de Dieu. Souvent, les gens n'aiment pas les souffrances, mais je vous assure, cette situation-là nous a poussé à être plus proches du Seigneur, à connaître le Seigneur. C'est pourquoi quand je parle du Seigneur, je parle avec conviction et avec assurance. Quand je parle de la puissance de Dieu, je parle du Dieu de provision, c'est avec assurance. C'est avec assurance. Parce qu'avec ça, sans salaire, ni rien,
À l'église, on ne nous donnait pas. Parce qu'il faut avoir un certain temps encore pour que le conseil décide pour te donner un petit salaire. On a fait 4 ans sans un sou et on servait le Seigneur de tout notre cœur. Je vais vous dire, rien ne nous a manqué. Ma femme, j'ai dit qu'elle ne prépare pas le charbon. Le charbon, là, ça fatigue tous les gens. C'est le gaz. Elle a préparé le gaz jusqu'à ce qu'on aille en France. Pas de charbon. Le Seigneur a toujours pourvu. C'est en sa présence que tu trouves la joie. C'est très important. Et souvent, les gens, quand j'entends les gens ici, je suis trop fatigué, je suis busy, je ne suis pas venu à l'église, busy, je suis fatigué. Je dis, lui, là, il n'a rien compris encore. Parce que quand tu connais le Seigneur, ah non, ta joie, tu sais ce que David disait, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de... Ah, c'est ça. Alléluia. Je vais terminer par dire comment se réjouir tous les jours dans le Seigneur. Comment tu vas te réjouir? Parce que souvent, c'est ça aussi. C'est vrai, on parle de la joie, de la puissance, de la source de la joie, mais comment je vais faire concrètement pour me réjouir? Comment faire? Allons rapidement. Pour te réjouir tous les jours dans le Seigneur, tu dois suivre les directions qui suivent. Les directions sont simples, les directives aussi sont simples. Tu dois lire et tu dois te nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. C'est la parole qui te donne la joie. Regardez Jérémie, il dit, Jérémie chapitre 15, verset 16, il dit quoi? J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse dans mon cœur. Alléluia. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse dans mon cœur. Donc, c'est la parole. Attache-toi à la parole. C'est dommage. Beaucoup de chrétiens ont toujours la Bible à côté. J'ai vu des gens avec des Bibles propres. Nickel. Les pages, depuis 10 ans, ils ont acheté la Bible est propre comme ça. Quand ta Bible est propre, ça veut dire que tu ne la lis pas. Parce que quand tu lis là, ma femme, là, ça fait déjà 5 ou 6 Bibles qu'on est en train de changer. Tous les jours, elle est dedans. Fou. Après les pages là sont gagnées. Je dis, mais comment tu fais gagner là? Mais c'est tout à fait normal. Parce que si tu es dedans, tu es dedans. Mais la joie est là toujours. Alléluia. Parfois même, j'ai trop de pensées, mais elle est comme elle est toujours dans la Bible, et puis elle, en même temps, elle compose, elle chante. Et des fois, je n'écoute pas, je suis là. Mais quand je m'écoute, son chant là vient dans mon esprit. Parce que tu es là, tu écoutes, ça va dans ton esprit. Quand je dors, ça chante. Et puis tout disparaît. Attache-toi à la parole de Dieu. C'est dans la parole que tu vas trouver la joie. Le Dieu est un Dieu de joie. Alléluia. Il faut la méditer. 1 Jean chapitre 1 verset 4. Les apôtres, voilà ce que l'apôtre Jean dit. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Vous voyez, les apôtres ont écrit que notre joie pourrait être complète. Eux, ils écrivent pour que leur joie soit parfaite. Ils nous ont écrit pour qu'on lise afin que leur joie soit parfaite. Donc, la parole, il faut écrire, il faut prêcher. Ça va te donner la joie. Parce que la Bible dit quoi? Il y a une joie. Quand une âme se donne au Seigneur, c'est des milliers d'anges qui se réjouissent. Donc, quand tu annonces la parole, tu écris, même si tu n'annonces pas, tu écris, tu fais des traités, les gens lisent, les gens se convertissent. La joie vient, le Seigneur envoie cette joie-là dans ton cœur. 2 Corinthiens 7, verset 13, il dit,
C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Alléluia. Pour que tu aies la joie, il faut passer du temps avec des frères qui peuvent rendre heureux. Les frères qui nous rendent heureux. Des sœurs qui nous rendent heureux. Il ne faut pas passer du temps avec des gens négatifs. Si tu passes du temps avec quelqu'un qui il dit des choses, et puis tu es toujours en train de te lamenter, mais tu vas voir qu'il va détruire, le diable va l'utiliser pour détruire ta joie. Il faut marcher avec des gens qui te rendent heureux. Ils disent des choses qui peuvent te rendre heureux. À quoi ça sert de marcher avec quelqu'un qui raconte des trucs qui attristent tous les jours? Il a un esprit de cadavre, de mort sur lui. C'est un mauvais compagnon. Quand il ouvre la bouche nette, c'est la tristesse qui arrive. Quand c'est comme ça, il faut lier les démons. Éloigne-toi de ces gens-là. Alléluia. Voyez, les Thessaloniciens, Philomon, l'apôtre Paul a dit, Philomon, regardez, Philémon 7, Philémon, verset 7 et verset 20 dit, « J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Philémon, la charité de Philémon a tranquillisé le cœur des frères et a donné la joie aux frères. Et l'apôtre Paul dit qu'il a reçu cette joie-là par le frère Philémon. Voilà, donc il faut des gens qui donnent la joie, des frères, des sœurs qui donnent la joie. Il faut que tu sois un frère, tu sois une sœur qui donne la joie. Dans ton foyer, partout où tu te trouves, au travail, donne la joie. Alléluia. Et les frères, les sœurs ou des gens qui t'entourent auront un esprit tranquille. Ils seront tranquillisés. Parce que la joie tranquillise. Mais la tristesse abat. Alors donc, qu'est-ce que tu choisis? La joie ou la tristesse? La joie. Alléluia. Philémon a donné la joie à Paul. Alléluia. Philémon, il était un homme de joie pour Paul. Regardons, 3 Jean 4 dit, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Donc, ce que nous gagnons au Seigneur, les convertis de Jean par exemple, l'ont rendu joyeux. Ces enfants spirituels l'ont rendu joyeux. Comme Paul, Philémon l'a rendu joyeux. Je vous en prie, rendez-nous joyeux. N'attendez pas toujours qu'on dise pourquoi tu n'es pas venu à l'église, ou bien comment, rendez-nous joyeux, multipliez-vous, soyez des instruments entre les mains du Seigneur, soyez des hommes et des femmes de prière qui sont en connexion directe avec le Seigneur. Et quand on va voir en vous les dons spirituels, les dons du Seigneur se manifester, on est là, on va se réjouir. C'est comme tu vois tes enfants, tu vois, quand ils réussissent dans la vie. Deux fois même tu marches comme ça, on ne t'a pas demandé. Mon enfant, il est comme ça, il est ingénieur, il est fait ça, tu racontes des trucs où on ne t'a même pas demandé. Hein? Tu rencontres quelqu'un, il ne t'a rien dit, il dit il te salue. Tu fais tout pour renverser la conversation, pour emmener sur ton enfant qui est ministre ou bien ton oncle. Il y en a qui sont comme ça, ils aiment mon oncle est ministre. Hein? Ça fait à quoi? Ton oncle n'a qu'à être ministre, c'est ça qui me donne à manger. Mais c'est ça qui lui donne la joie. Le fait de dire que son oncle est ministre, il a la joie. Alors que
Ton père, c'est l'Éternel des armées. Ton grand frère, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, tu dois l'annoncer tous les jours. Quand tu rencontres les gens, ne te demande pas, vous causez, faites tout pour renverser la conversation sur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui donne la joie. C'est lui. Alléluia. Alléluia. Mais on peut trouver aussi la joie en chantant des louanges, des cantiques. Alléluia. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? C'est Jacques qui dit ça, le demi-frère de Jésus. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quand tu es dans la joie, tu chantes des cantiques. Ça, c'est normal. Quand on est dans la joie, toujours, on est, oh, lo, 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 lo. Celui qui n'a jamais chanté, quand il est dans la joie, il cherche à fredonner que. Mais on peut aussi être dans la joie quand on est dans les difficultés, des situations difficiles. Actes chapitre 16, verset 25. On va lire ce verset-là. Voyez, vous pouvez lire, c'est l'histoire de Paul et Silas. Alléluia. Quand les circonstances extérieures ne sont pas propices à créer cette joie, quand les circonstances intérieures ne sont pas propices à créer cette joie, tu peux chanter et prier. Et tu vas voir que la joie sera créée. Alléluia. Regardez, Acte 16, 25 dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. C'était bizarre. Des gens, on les a jetés en prison. Non seulement ils sont allés en prison pour rien, parce qu'ils ont simplement annoncé l'évangile, on les prend, on les jette en prison comme des brigands. Alors, leur joie devait disparaître parce que c'était le plan de Dieu, du diable. Il voulait que ces gens-là se taisent, qui n'annoncent pas l'évangile. On les a jetés en prison. Mais ces gens-là connaissaient le secret de la joie du Seigneur. Ils connaissaient la puissance de la joie. Alors, qu'est-ce qui s'est arrivé? Ils ont attendu à minuit, vers le milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit, ils ont commencé à louer, à chanter le Seigneur. Et à louer le Seigneur, à louer, à chanter. La Bible dit que tous les prisonniers qui étaient à côté les entendaient. Donc, toute la prison entendait ce qu'ils disaient. Les prisonniers devaient se demander, mais ces gens-là, ils sont vraiment fous. Hein? Déjà même, on les a jetés en prison, on les a enchaînés comme des brigands, ils sont là-bas. Et puis ils chantent encore la nuit, là, ils chantent, ils dérangent tout le monde, toute la prison comme ça. Mais Paul et Silas louaient le Seigneur, ils chantaient le Seigneur. Vous savez ce qui s'est passé? Quand ils ont commencé à louer et chanter, comme la Bible dit, Dieu siège dans la quoi? Voilà. C'est ça. Dieu siège dans la louange. C'est comme ça que tu peux appeler la présence de Dieu dans tout ce que tu entreprends. Quand c'est chaud, commence à louer le Seigneur. Parce qu'il siège dans la louange. Commence à louer de tout ton cœur, à chanter de tout ton cœur. Il va venir. Quand ils ont commencé à louer, chanter, le Seigneur a dit, oh, mes enfants sont là-bas. Il a donné l'ordre aux anges. Pouf! On entend un bouleversement. Et du coup, les portes étaient ouvertes, les chaînes qui étaient non seulement dans les pieds de Paul et Silas, mais tous les prisonniers, les chaînes ont été brisées, tout a été renversé. Parce que quand Dieu, lui, il arrive là, il n'y a plus d'esclavage. Quand il arrive, tout doit être libre. Donc, quand il venait, tout a été libéré. Les portes se sont envolées. Les murs, il y a eu un tremblement de terre. La terre même a tremblé. La terre de la prison a dit, oh, le roi de gloire arrive. Oh, donc la terre maintenant a ordonné tous ceux qui étaient esclaves là. Oh, ça y est, libre.
sont libérés. Le geôlier, lui, comme il était sûr que tous ces prisonniers-là étaient en train de dormir et tout ça, lui, il dormait profondément. Il se réveille, tout est ouvert. Il va prendre une épée maintenant, il va dire, moi, je suis foutu. Parce que ça, là, si on me prend ici, que les prisonniers ont fui et on veut me prendre, mais c'est pour me mettre en prison. Or, comme lui-même, on dit geôlier, il a fait souffrir les prisonniers, il ne veut pas qu'on le fasse souffrir aussi. Donc, il dit, non, dans ça, là, je vais finir en même temps. Il prend l'épée et l'apôtre Paul dit, non, personne n'a bougé. Ce n'est pas la peine de t'inquiéter, on est là. Il se met à genoux, il se repent de ses péchés. La puissance de la louange. Alléluia. Donc, mon frère, nous allons prier. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois tous les jours dans la joie. Aujourd'hui, là, tu vas refuser que tout ce qui peut ternir ta joie, qui peut t'empêcher d'avoir la joie, t'entraîner dans la tristesse. Parfois, tu dors bien tranquille, tu te réveilles net, voilà, il y a toutes tes pensées de tristesse là qui viennent. Aujourd'hui, tu dois mettre fin à cela. On va se lever. Tu vas prier pour cela. Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tu te réjouisses toujours. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu pour ta vie. Tu dois te réjouir dans le Seigneur. Te réjouir tous les jours. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Qu'est-ce qui entraîne des tristesses dans ta vie? Tu dois saisir cette volonté de Dieu. Tu ne vas plus te poser la question, où est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu que tu veux que tu te réjouisses. Dans les circonstances les plus difficiles, même si elles sont extérieures, elles sont extérieures et difficiles, ne sont pas propices à la joie, mais c'est dans ça que Dieu veut intervenir dans ta vie. Parce qu'il veut que ta joie soit parfaite. Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit quoi? Soit parfaite. Parce que si tu es dans une situation compliquée, difficile, tu souffres, le diable vient te mettre toujours de la tristesse dans ton cœur. Demande, réjouis-toi. Et quand Dieu va te répondre, ta joie sera parfaite. Nous avons vu notre frère Claver tout à l'heure qui sautillait ici parce que sa joie est parfaite. Dieu a répondu à sa prière. Prie le Seigneur, alléluia. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Parle à ton Dieu aujourd'hui. Dieu veut que ta joie soit parfaite. À partir d'aujourd'hui, ne laisse plus jamais quelqu'un, ou bien une parole, ou bien quoi que ce soit, venir t'attrister au nom de Jésus-Christ. Renonce à la tristesse. Les circonstances dans lesquelles tu te trouves sont des occasions que le Saint-Esprit va saisir. Quand tu vas louer, tu vas bénir, la puissance du Saint-Esprit va venir déverser la joie dans ta vie. Et le monde sera étonné. Et tous ceux qui te voient seront étonnés des miracles du Seigneur dans ta vie. C'est pourquoi il faut prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci notre Dieu. Que notre joie soit parfaite en toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oh, c'est vrai, Seigneur. Quand tu bénis, nous sommes dans la joie. Mais je prie, Seigneur, que ton peuple soit dans la joie, dans les circonstances contraires, Seigneur, à la bénédiction. Ton peuple soit dans la joie parfaite, Seigneur, et que ta gloire se manifeste. Oh, merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Donne-nous de marcher dans la victoire pour ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. On va terminer. J'aimerais que tu pries, que tu anéantisses, tu menaces l'esprit de tristesse qui en veut en ta joie, à ta joie, qui en veut en ta vie. À partir d'aujourd'hui, prends autorité, menace cet esprit, détruis ses œuvres, l'esprit de tristesse, l'esprit qui veut que ton esprit soit toujours abattu
et que tu ne sois pas, tu ne jouisses pas de la gloire, des richesses qui sont en Jésus-Christ. Tu vas lier cet esprit, jette-le dans les lieux arides. Ces suggestions dans tes pensées, il faut les tuer à partir d'aujourd'hui. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je détruis les puissances d'abattement, de tristesse. Toi, démon de l'enfer, qui vient chercher à communiquer la tristesse, pendant que nous voulons vivre cette joie parfaite en Jésus, qui attaque notre joie, qui attaque la joie du peuple, qui attaque la joie dans le foyer, qui attaque la joie dans le travail, qui attaque la joie dans l'église. Nous te lions, nous te détruisons aujourd'hui, nous t'abattons au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons tes œuvres au nom de Jésus. Nous te chassons. Nous te chassons de nos foyers, nous te chassons de l'église, nous te chassons de la vie de chaque personne au nom de Jésus-Christ. La joie du Seigneur est notre force et la gloire te revienne, Seigneur. Merci, tu bénis ton peuple. Sois loué, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. Amen. On acclame le Seigneur, il est fidèle.